c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bonsoir à tous et bienvenue sur Red League. Juste avant que la vidéo ne commence les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour la vidéo, pour les débriefs, pour la chaîne. Vous connaissez la chanson, ça me donne énormément de force, donc n'hésitez pas à commenter. Parce que lors de la dernière vidéo, il y en a beaucoup qui étaient morts. Donc les gars, en plus c'était une victoire. Donc les gars, n'hésitez pas à commenter, ça m'aide énormément. On passe directement au débrief. Les gars, j'ai reçu aussi beaucoup de messages comme quoi je faisais plus de live, je sais pas quoi, que le fait qu'il faut être là quand l'équipe va pas bien. Les gars, si j'ai pas pu faire de live, c'est que j'ai pas pu faire de live, tout simplement. J'ai aussi une vie à côté qui est assez chargée. Les lives, ça prend beaucoup de temps. Faut aussi prendre ça en compte. Ça va revenir prochainement. Mais actuellement, c'est un peu compliqué. Donc les lives, on va mettre un peu en stand-by. Mais on va revenir très très fort avec les lives, donc n'hésitez pas à rester abonné pour ne rien manquer. S'il n'y a pas un fan de Liverpool ici qui pensait qu'on n'allait pas égaliser, vous êtes des menteurs. Moi, tu vois, dans ma tête un peu de torturé, je me suis dit non, on va pas égaliser, impossible, machin, parce que tu vois, je préfère partir défaitiste et être content que être trop enthousiaste et après, tu vois, tomber de haut. Donc moi, dans ma tête, je me disais, on peut marquer, mais ouvertement, je disais non, on va pas marquer. Mais en tout cas, j'y croyais, les gars. C'est ça qu'il faut retenir. J'y croyais, je pense que tout le monde y croyait, et non, on n'a pas gagné. Bah. Ah, c'est dommage, c'est dommage. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Déjà, premièrement, si on aurait mis la même intensité que lors des 10 dernières minutes, allez, si on met le temps additionnel, les 15 dernières minutes, franchement, il n'y a aucune raison qu'on galère dans ce match. Alors oui, le contexte du match est différent. Oui, au bout d'un moment, tu as senti Sunderland qui était acculé dans sa défense. On les faisait reculer. Ils n'arrivaient plus à ressortir les ballons comme ils le faisaient en première période ou voire tout le match. Mais on aurait dû mettre cette intensité-là. Et j'en reviens à quelques joueurs qui, pour moi, ont ralenti beaucoup trop de jeu en première mi-temps. McAllister, où est passé McAllister? Franchement, même Szoboszlai, les gars. Alors, c'est notre soldat, c'est le meilleur joueur depuis le début de la saison. Mais dans ce match-là, il y a eu trop de déchets, trop de contrôle, trop long. Il y avait de quoi faire mieux. Il y avait de quoi faire tellement mieux sur certaines transitions. T'as vu quand ça allait rentrer les 1-2, elles étaient magnifiques. L'aboutissement, il est mauvais. Comme dans tout dans ce match, en fait. Tout ce qu'on devait aboutir dans ce match, ça a été quasiment mauvais, à part dans les 15 dernières minutes où on aurait mérité un deuxième but. Mais quand tu vois la globalité du match, Sunderland mérite le match nul, voire la victoire au final. C'est un match nul, mérité pour les deux équipes. Voilà. Si t'es honnête, tu le dis, c'est mérité, sans compter. Cette action à la fin de match, là, où tu dis que Liverpool, ils vont pousser pour en mettre le deuxième. Le gardien de Sunderland, là, Roofs. Ah, les gars, il a failli nous mettre une Alisson. Salah, Manchester City. C'était pas loin. Il n'y a juste pas le contrôle et tout qui va avec. Mais Chiesa, les gars. Chiesa qui vient, qui sauve un ballon. Il a rien lâché. C'est ça qu'on aime chez ce mec-là. Tu l'as vu après l'été. Il s'en voulait de son placement, mais il a rattrapé son erreur. Mais ça aurait pu coûter très cher. On aurait pu prendre le deuxième but. À ce moment-là, et là, c'était mort. Là, Anfield, c'est dead, les gars. Il n'y a plus rien qui se passait. Donc, heureusement, qu'on a quand même sauvé le nul. On en est là aujourd'hui. Moi, j'avais dit il y a quelques matchs, là, même quelques mois, on va se contenter d'un 4-3 contre Sunderland. Eh non, les gars, on va se contenter de moins. D'un match nul contre Sunderland. Aujourd'hui, franchement, première mi-temps calamiteuse. Deuxième mi-temps, l'entame était pas mal. Quand tu arrives vers l'heure de jeu, la 70e, c'était dégueulasse. Et dès que tu marques le but, voilà, ça se réveille. En fait, pour Liverpool, il faut marquer un but pour pouvoir juste, ne serait-ce que contrôler un petit peu un match. Sinon c'est stérile, ça bouge pas, ça sert à rien, les mouvements sont stériles. C'est une dinguerie. C'est dommage. Franchement, c'est le mot que j'ai à dire, c'est dommage. L'intensité qu'on met là en fin de match, on la met là, même deuxième mi-temps. Les gars, c'est pas le même match. Liverpool galérerait pas autant. Liverpool aurait pas autant galéré, en fait. Non, c'est dommage, c'est dommage. Très gros match hein, de Sunderland, on va pas se mentir. Broby, moi, il m'a fait peur. Avec sa vitesse, tout ça. Talbi, les gars, qui marque un but. Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un bon joueur, mais marqué comme ça à Anfield. Encore une fois, Van Dijk donne son cul, les gars. Encore une fois, Van Dijk donne son cul. Et cette fois-ci, c'est goal. À force de pas regarder le ballon et de donner ton cul, bah ouais, tu te prends des buts. Bah oui, bah bien sûr. La règle d'or, donne ton cul. Ouais, je sais pas où il a vu ça, lui. Je sais pas, on lui a appris de donner son cul. Je sais pas, faut m'expliquer, Van Dijk, je sais pas. C'est dommage. Même si c'est mérité pour Sunderland. Hein. On va pas chipoter là-dessus. Et puis même le match nul est mérité dans la globalité.
Mais quand tu vois la fin de match, on aurait pu faire quelque chose. On aurait pu aller gagner ce match, prendre les 3 points à domicile. Parce qu'aujourd'hui, Anfield, ça devient une passoire, les gars. Ça devient un château de sable. C'est-à-dire qu'il y a une vague, il y a tout qui coule. Tu vois que il n'y a plus rien qui... C'est plus une forteresse. Elle est où la forteresse d'Anfield? La forteresse qu'on a connue sous Klopp et même à l'époque, quand tu jouais à Anfield, tu avais quand même cette vibration. Même quand on était nul, tu jouais à Anfield, ça changeait un peu l'état d'esprit des joueurs. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça change pas grand-chose, en fait. À part quand on a marqué le but, là, ça s'est réveillé, c'était la folie. Mais hormis ça, les mecs, ils leur font un moment avant d'enflammer le stade, quoi. Non, 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 franchement, je suis deg, les gars, c'est dommage. Je vais répéter plein de fois, mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Chaka, quel calme. Les gars, il a combien 30 et quelques années, je sais plus, 34, je vais pas dire de conneries, parce que je sais qu'après, il y en a qui sont à l'affût sur les années et tout. Mais moi, je crois 34, je sais pas, 35, je sais pas. Il est vieux. C'est un vieux briscard. Mais il est là, mais il lâche rien, le mec. Il lâche rien, le Suisse. Il est trop intelligent, il est trop de sang-froid. C'est parfait, un mec comme ça. Malheureusement, sa carrière, elle n'a pas été à la hauteur, je pense, du joueur qu'il aurait pu être. Mais voilà, Chaka, encore une fois, c'était magnifique. La défense, le défenseur, là, Alderete. Wesh. Ouais, il est fatigant, lui. Rinaldo. Mais c'est plus Rinaldo. Non, je vais pas faire la blague. Mais Rinaldo, les gars. Non. Il a mis tout le monde dans sa poche. Ce mec, c'est un ouf. Franchement, le Mozambique, là. Mozambiquais, je sais pas comment on dit, désolé les frérots Mozambique, mais c'est un ouf. Après, la fête, tout ça, moi, j'ai moins apprécié dans le match par rapport à Sunderland, mais si tu vois, nous, nos joueurs, on va en parler. Alisson, bah, franchement, ok, elle est contrée, la frappe, il peut rien faire. Mais certaines relances, c'est pas rassurant. Et franchement, Alisson, des fois, il ralentit le jeu, il peut jouer plus vite. Voilà, tu sens que l'équipe n'est pas rodée, que l'équipe manque de liaison, il y a un truc qui va pas. Konaté, je l'ai trouvé pas mauvais, très costaud, il le fallait. Il a joué des duels à fond, c'était très propre de la part de Konaté. Van Dijk, il fait pas un mauvais match, à part qu'il donne son cul, c'est toujours pareil. Le jour où il arrêtera de faire ça, peut-être que on arrivera à pas se faire prendre des buts, parce que faut aller, quoi. Il faut arrêter de tourner le dos à chaque fois à l'attaquant. Faut aller sur le défenseur, quoi. Parce que là, s'il la contre pas, Alisson, il l'a tous les jours, cette frappe-là. Elle part de manière tellement légère, elle est contrée, voilà, ça trompe le gardien. Défensivement, on peut faire mieux. Robertson, ça allait. Joe Gomez, voilà, on sentait que c'était un peu compliqué pour lui dans ce match-là. Au niveau de l'intensité, il était là, mais au niveau des bons choix, c'était très compliqué, que ce soit dans les centres, que ce soit dans les passes, dans les appels. C'était pas son match, on va dire. Après, il apporte une certaine sérénité. Et si on prend pas plus de buts, il en est aussi pour quelque chose, les gars. On va pas se mentir. Après, tu as des Kerkez qui rentrent, qui rapportent un peu de 109. Pour moi, voilà, Kerkez, c'est parfait. Tu le rentres à la 80e quand tu as besoin d'un mec un peu fou. Tu vois, un peu un malade, qui va un petit peu te dynamiter l'attaque. Comme je le dis, pour moi, il faut rester avec Robertson en titulaire. Tu fais rentrer Kerkez pour vraiment rapporter du 109. Et vraiment apporter un mec qui en veut, quoi. Alors, je doute pas sur le fait que Kerkez en veut, ça c'est sûr. Mais il en veut un peu trop et des fois, il réfléchit pas. Et je pense que le fait de, quand tu t'es mené comme ça, c'est le meilleur moment de le faire rentrer. Et je trouvais que là, il était pas mal. Et le match contre West Ham, il n'était pas dégueu non plus. Donc au final, tu te dis, Kerkez, il prend un petit peu peut-être du galon dans cette équipe. Attention. Attention, parce que j'ai l'impression que chaque match, c'est une histoire un peu différente, tu vois. C'est un autre roman. Ça n'a rien à voir avec le match que tu as vu avant. Là où Arsenal, c'est une continuité, tu sais à quoi t'attendre. Quand ils jouent contre Brentford, tu te dis, ils vont gagner contre Brentford. Quand ils jouent contre qui tu veux, ils vont gagner. Tandis que Liverpool, tu sais pas. Tu sais pas à quoi t'attendre. Donc, on va pas trop mettre de déduction trop vite, mais quand même, bon point pour Kerkez. Après, Jones, j'ai beaucoup aimé son entrée. Franchement, très, très, très bon. Il a apporté quand même ce 109, cette créativité, cette hargne qui manquait peut-être aussi à Joe Gomez. La hargne mal placée, Joe Gomez, mais là où Jones l'avait un peu mieux placé, je trouve. Donc, très bien de la part de Jones. Je trouve que c'est une bonne rentrée aussi de sa part. Wirtz qui marque enfin son but. Je voulais en parler de Wirtz parce que je voulais venir sur lui, en fait, direct. Enfin! C'est un beau but, il fait une belle feinte, etc. Mais voilà, on va pas s'affoler. On a attendu le 3 décembre pour ça. Mais enfin, merci. J'espère que ça va le réveiller un petit peu, que ça va lui donner un peu de confiance en Première Ligue, parce que là, on en a vraiment besoin. Et surtout qu'Arsenal a encore gagné, ils reprennent encore de l'avance sur nous. Nous, on est dead. La course au titre, c'est mort de chez mort.
Donc voilà, ça c'est une certitude. Mais enfin, Wirtz. Et parce que son match n'était pas fameux. Et là, avec ce but-là, il se rattrape quand même pas mal. Après, voilà, t'as Szoboszlai que j'ai trouvé. Voilà, c'est notre soldat. C'est notre soldat, Szoboszlai. C'est notre soldat. Mais il faut aussi dire un truc, c'est que dans ce match-là, il est frustrant. Franchement, moi, il m'a frustré. C'est notre soldat, on l'aime, c'est notre gars, c'est le gars qui me donne tout dans le club et tout ce que tu veux, il peut jouer partout, c'est un ouf, pas de problème. Mais dans ce match-là, il m'a frustré, moi. Trop de conduites de balles trop longues, trop tardives, des frappes de loin. Ok, elles sont cadrées en moins, lui. Pas comme un certain McAllister. Mais pour moi, il a manqué un petit peu des fois de spontanéité et des fois un petit peu de sang-froid, en fait. Il manquait de sang-froid, en fait, tout simplement. Et ça s'est ressenti sur plein d'occasions et c'est dommage. Peut-être qu'il était un peu fatigué aussi, c'est possible. Mais j'ai pas adoré son match. Tu vois, genre, c'était un match un peu à la Szoboszlai de ses débuts, tu sais, qui est pas mal, mais il fait les efforts, il fait tout ce que tu veux, mais dans le jeu, dans le vif du sujet, il est un peu absent. Il est un peu absent dans le dernier tiers. Après, on avait, voilà, McAllister qui n'a pas été bon, Gravenberch, il passe un peu entre les gouttes. Hein. Il passe souvent entre les gouttes, lui, hein. Mais il n'est pas... C'est pas le Gravenberch de l'année passée. Hein. C'est pas le mec, là, contrôle orienté, bam bam, longue jambe, bah, qui rattrape tous les ballons, qui ratisse les ballons, qui... Bonne relance, toujours intelligent. C'est pas le même Gravenberch. Hein. On va pas se mentir, c'est un peu un Gravenberch en difficulté, j'ai envie de dire. Et là, ça se voit depuis plusieurs matchs. J'ai l'impression que Gravenberch a beaucoup plus de peine à jouer avec McAllister aujourd'hui. Dès que tu enlèves McAllister, tu as l'impression qu'il se libère un peu plus. Bon, là, il a joué de défenseur central après dans le match, mais j'ai l'impression que quand tu enlèves McAllister, il y a un truc qui se libère quand même. Tu vois, quand il joue avec des Szoboszlai, tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. En début de saison, quand il n'y avait pas McAllister, je trouvais qu'on arrivait mieux à solidifier notre milieu de terrain. Quand McAllister, il avait ces trucs, là, son bébé, je crois, à un moment, il était malade, je sais plus quoi, enfin bref, j'ai l'impression que Gravenberch arrive mieux à jouer quand il n'y a pas McAllister. Peut-être une impression, je sais pas. Mais voilà, après, voilà, j'ai parlé de Jones, très bon. Gakpo, pas bon du tout dans ce match-là. Il a sorti à la mi-temps, la preuve. On a vu la différence. On a vu la différence dans la rapidité du jeu, en fait. Quand Salah est rentré, on a quand même vu une belle différence. Je pense que ça l'a fait du bien de poncer le banc un match et demi, parce qu'il a joué qu'une mi-temps aujourd'hui. Un bon match, hein, quand même, de Salah, même si voilà, il y a beaucoup de déchets, ça reste Salah. Alors, on connaît ce joueur-là, mais aujourd'hui, on voyait quand même une différence, les gars, on va pas se mentir. Tous ceux qui me disaient que ouais, Salah, on va mieux jouer sans lui, aujourd'hui, ça s'est pas avéré. Parce que dès qu'il est rentré, on a senti une différence. Dans le jeu, la rapidité, on a senti vraiment du danger dans ce côté droit de Liverpool. Ça fait 2 matchs qu'on n'a pas beaucoup de danger dans ce côté droite. Aujourd'hui, on l'a eu. Donc voilà, Salah, il est important quand même, je pense, dans cet effectif. Beaucoup de jeux combinés avec Szoboszlai, avec Wirtz également. Du moment où ça va se trouver, les gars, ça peut être très vilain. Très, très vilain. Donc attention quand même à pas mettre trop de déductions. Salah out, Salah mort, Salah finito. Attention quand même, respecter. Encore une fois, aujourd'hui, il montre quand il est sur le terrain. C'est un joueur qui est très important pour cette équipe, malgré tout. Après, bien sûr, Liverpool peut bien jouer sans lui, c'est pas un problème. Hein. Mais aujourd'hui, c'est pas avéré. Voilà, aujourd'hui, il est rentré, il a fait la diff. Il n'a pas fait la monstre diff, il n'a pas marqué, passe D ou quoi. Mais il aurait pu. Il aurait pu, si tu as un Szoboszlai qui se gère un peu mieux, avec une très bonne passe à un moment donné dans la surface, il aurait pu stater aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. C'est le football, ça arrive. Mis à part ça, voilà, Isaac. Aujourd'hui, c'est fantomatique. Hein. Ekitike, on a vu la différence quand il est rentré. Hein. Aujourd'hui, Isaac, c'est pas bon. On va dire la vérité, on va dire les termes. Ça tente tout le temps de frapper à tout bout de champ. C'est pas bon, franchement, aujourd'hui, c'était pas terrible. Quand Ekitike est rentré, j'ai trouvé que c'était quand même bien plus pertinent dans le jeu. Même, il est un peu imprévisible, Ekitike. Tu sais pas s'il va tomber ou s'il va dribbler. Tu vois, c'est toujours un peu... il est grand et tout, donc du coup, mais c'est fort, c'est très imprévisible. Pour les défenseurs, c'est compliqué à lire. Et on l'a vu aujourd'hui. Il avait envie de montrer de quoi il était capable. Quand Chiesa, il rentre à la place d'Isaac, franchement, on voit une petite différence de hargne. Alors, il n'a pas pu jouer assez longtemps. Encore une fois, il joue que 10 minutes à peu près. Mais franchement, Chiesa, c'est un soldat, les gars. Vous avez vu comme il était content avec Slot quand Wirtz il a marqué. D'ailleurs, le but de Wirtz, c'est un peu litigieux. Je vois un autogol de Mukiele. Enfin voilà, j'espère que ça va quand même être accordé par Wirtz parce que quand même, les gars, c'est quand même un but de Wirtz. On va pas se mentir. Ok, il y a du monde devant, mais c'est un but de Wirtz. Enfin bref, franchement, la diff, on l'a vu. Avec Chiesa, on l'a vu. On l'a vu quand il est rentré. Il apporte ce truc qu'on a besoin. Et même quand Wirtz a marqué, tu vois Chiesa heureux, en train de célébrer avec Slot. Mais combien de joueurs seraient en train d'envoyer chier son entraîneur, franchement, vu le traitement qu'il a. J'ai l'impression qu'il a mis comme tâche Slot à Chiesa, t'es l'homme des dernières minutes.
Brille les dernières minutes. Je te donne l'opportunité de briller les dernières minutes. En mode démerde-toi, tu vois. Il lui fait rentrer que dans des bourbiers et tout, tu vois. C'est pas respecter le joueur, je trouve. Ça, c'est mon avis après, mais voilà. Et voilà, Ekitike, pas mal. En vrai, c'était un match pas mal dans les, on va dire, 15 dernières minutes. Mais sinon, le reste, c'est à jeter. Voilà, un match sans aujourd'hui. Dommage. Dommage. Et dernière chose avant de conclure la vidéo, les gars, Slot, on avait dit, voilà, dans les rumeurs, s'il n'a pas les 6 points dans les 2 derniers matchs, qui étaient West Ham et Sunderland, il a le feu au derche. Moi, je pense pas qu'il va se faire virer, mais voilà, il était pas loin d'avoir, tu vois, le second avertissement en mode, frérot, là, ça commence un peu à trembler, tu vois, ça commence à chauffer. Je sais pas s'il va se faire licencier, je ne pense pas, franchement. Au vu du résultat, c'était pas catastrophique comme on a pu le voir. Je pense qu'on aurait encore vécu une défaite comme contre Nottingham, ça aurait été sans hésiter. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il essaye en tout cas de reprendre un petit peu cette équipe en main et j'espère qu'il y arrivera parce qu'on a vraiment besoin de sourire un petit peu, les gars, tout simplement. Donc on verra l'avenir de Slot. En tout cas, pour le moment, ça reste quand même sur la sellette. On verra. L'avenir nous le dira, les gars. On attend le match de ce week-end contre Leeds. D'ailleurs, Chelsea a perdu là-bas, donc c'est encore un cauchemar qui nous réserve là-bas. Franchement, on va galérer là-bas. Je me réjouis pas. Je me réjouis pas. Et les gars, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on se réjouit même pas des matchs de Liverpool, quoi. On ne sait pas à quoi s'attendre, en fait. Ça peut être un scénario catastrophique, comme un scénario de ouf, comme un scénario horrifique, superifique, tout ce que tu veux. On ne sait pas à quoi s'attendre. Enfin bref les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker encore une fois, à partager. N'hésitez surtout pas à donner votre avis les gars, c'est très important. C'est très important pour qu'on puisse communiquer entre nous, donner un peu votre opinion. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas...